Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 13 mars 2023. On se retrouve avec un BTC qui progresse hier dans les dernières heures de la journée, voire début de soirée, nuit pour nous, pour ceux qui sont sur en tout cas un fuseau horaire européen, de plus d'une dizaine de pourcents pour le BTC qui tout le week-end était plutôt autour de 20 000 et on est désormais à 22 430 ce matin, 7h15 que j'enregistre l'émission. Ethereum qui suit 1600 $, on a plus 10% également pour le BNB à 300 $, 10% pour ADA Cardano, 7% pour Polygon, 9% pour Solana. Le TRX qui progresse de 16,5, on a 11 pour les LTC, également le cas de Avalanche et de Uniswap, 14,23 pour Ethereum classique, le reste du top suit de plus 6, plus 7%, et ensuite on est autour de 22% pour Filecoin qui reprend donc la 19e place, et le Lido Token aussi qui avait bien dérouillé à 2,50 $ de nouveau à plus 21% à la 25e place. Du côté du 4 heures donc sur Bitcoin, très beau mouvement ici depuis les 19 600 $, on a cassé quasi en ligne droite, donc pour ceux qui font un tout petit peu de chartisme, on avait ici un double creux ascendant avec une base qui s'est constituée et ensuite on a tout explosé au nord. Le pire c'est que pour l'instant on a quasiment déclenché aucune cascade de liquidation puisque le tout avec un crypto fear and greed qui était plutôt un peu dans la peur à court terme, on peut le constater ici sur la map de liquidité, on a quasiment rien au nord jusqu'à 24 700 à 25 000. Donc ce no man's land ici, on peut tout à fait le récupérer relativement facilement. Après, on va voir en ce début de semaine qui est parmi les débuts de semaine les plus fous qu'on ait vu depuis que la crypto et le système bancaire existent et depuis 2008 surtout. On a des déclarations aux États-Unis qui sont complètement folles avec peut-être un volte-face auquel on ne s'attendait pas forcément et la Fed qui va être obligée peut-être à marche forcée de pivoter ou du moins dans un premier temps de mettre un peu un frein sur ce qu'elle était en train de faire. Donc c'est vrai que là il y a tellement de sujets en simultané, je vais essayer d'aller vite et d'aller droit au but par rapport aux informations, mais vous allez voir c'est complètement fou encore ce début de semaine et la semaine là qui s'annonce sur cette semaine du 13 au 20 mars. On a Jérémy Allaire, donc le CEO de Circle par rapport à l'USDC qui nous faisait part il y a quelques heures que le Circle en tant que société devrait couvrir l'intégralité de ce qui manque par rapport à la Silicon Valley Bank. Donc on parle de 3,3 milliards. Sauf que entre temps, on a aussi la Signature Bank, ce coup-ci 110 milliards d'avoirs. Là on était à 210 pour la SVB, la Silicon Valley Bank, et c'est consécutif aussi à Silvergate il y a quoi, une semaine, 15 jours. Également sont en train d'être placés sous sauvegarde ou sous faillite. Donc ça fait une troisième banque en une semaine, 15 jours qui est en train de sauter, et tous le point commun final c'est que c'était les facilitateurs de points d'entrée-sortie par rapport au système bancaire traditionnel pour la crypto et pour toutes les startups, les crypto-bourses justement qui utilisaient ces fiat on-off ramp. Donc là aussi je sais pas jusqu'où peut aller la contagion. On a les États-Unis qui immédiatement sont en train d'arriver la fleur au fusil et on va voir ça dans un instant pour essayer d'éteindre l'incendie, mais franchement il y a un trou énorme dans la raquette apparemment et je sais pas jusqu'où ils peuvent couvrir, c'est plutôt ça la question. On avait Sidzi donc qui nous a fait quelques statuts à répétition par rapport à justement ce comparatif des banques traditionnelles et des cryptos et notamment le fait que le système TradFi est plutôt en déroute comme on peut le constater aussi dans ces cas précis et sur le fond de la réserve fractionnaire, puisque à ce jour vous n'êtes pas sans savoir que ça soit dans les banques en Europe où on est garanti à 100 000 € en cas de faillite bancaire, et même ces 100 000 €, vous vous doutez bien qu'on ne pourrait pas les retirer s'il y avait une faillite bancaire généralisée. Aux États-Unis, c'est du 250 000 $ par ligne. Alors 250 000 $ pour nous Européens, avec nos petits salaires parfois et tout ce qui va bien, ça peut représenter une somme, mais je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le salaire médian annuel pour un développeur qui bosserait chez Google par exemple, il va faire ces 250 000 $ par an. Donc vous vous doutez bien que par la suite, eux, ça représente des sommes qui sont pas si mirobolantes que ça pour une part quand même assez importante de la société américaine. Donc on va voir là aussi jusqu'où ça pourrait aller avec des personnes qui immédiatement, suite à la mise, on va dire sous tutelle pour l'instant de la SVB par la Californie et
par le régulateur là-bas a déclenché des personnes qui physiquement se sont rendues devant toutes ces banques pour essayer de demander soit des comptes, soit de retirer leur argent. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est de ça dont ils ont peur au niveau du régulateur et de l'État américain tout court, puisque on va le voir dans un instant aussi, mais le président Joe Biden s'exprimera dès ce matin quant à cette crise qui est devenue une crise bancaire au cours du week-end, alors que 3-4 jours en arrière on nous disait avant le week-end circuler, il n'y aura rien. Et souvent c'est un peu le même type que l'affaire FTX ou que ce qu'on a vu précédemment au niveau des déroutes qu'on a vu nous dans le marché crypto. À chaque fois on a droit au même discours à la Cahuzac, les yeux dans les yeux, en mode oui vous inquiétez pas, tout ira bien et tout. Et franchement à chaque fois qu'une institution vous dit ça, c'est qu'en général il y a le feu dans la maison et qu'il est temps de sortir les grosses lances en incendie. Et c'est exactement pour cet état de fait que personnellement j'ai pris mon discount sur USDC. Je les ai passés sur Bitcoin et Ethereum en majorité, donc au final le rattrapage que m'en a fait le marché hier m'a fait revenir même au-delà de ce que je m'étais pris en termes de petits rabais par rapport à mes USDC échangés. Mais bon, au final la chance est de notre côté à court terme, mais je ne mettrai pas de côté l'impact que ça va avoir au global, que ça soit pour le secteur bancaire ou pour le secteur crypto, qui se voit désormais privé en une semaine de quasiment toutes les banques qui leur permettaient de rentrer-sortir. Donc quelle est la continuité, quelle est la suite? Est-ce qu'on a un bulldozer derrière de type Goldman Sachs ou BlackRock qui est en train de faire sa propre table rase pour dire ben voilà c'est nous les sauveurs maintenant et vous allez traiter avec nous? En tout cas il y a pas mal de choses qui sont probablement en train de se passer et j'ose même pas imaginer les théories des complotistes autour de tout ça. La FDIC donc qui devrait assurer les dépositaires de la Silicon Valley Bank par rapport à un pourcentage avancé au niveau de leurs dépôts, et ils voient ça comme une avance sur dividende. Là aussi c'est un peu ni queue ni tête, mais en gros c'est du prêt qu'ils vont leur faire. Et pareil, on parlait de 25 milliards hier pour des banques qui ont 210 et 110 milliards sans même compter la Silvergate. Donc franchement le trou dans la raquette, si jamais il y avait des vraies problématiques pour sortir les fonds et notamment pour les sociétés, puisque là aussi j'ai un petit statut à vous passer dans quelques instants par rapport à l'Angleterre en particulier où ça se gâte. Il y avait beaucoup de sociétés qui avaient des comptes chez eux. Voilà, c'est assez dramatique je pense, et une fois de plus on n'en mesure pas là immédiatement ce matin, ce lundi matin, toute la pile de dominos qui peut encore potentiellement tomber derrière, et d'autant plus si les gens se mettent à paniquer. Les banques US qui au moment où nous parlons, c'était il y a 13 heures avec Watcher Guru, avaient 620 milliards de pertes non réalisées. C'est ce que a déclaré la FDIC qui est censée les assurer. Donc je vous raconte pas le merdier, probablement que c'est des sommes à faire pâlir à l'époque Lehman Brothers qui n'avaient pas été sauvés pour quelques dizaines de milliards probablement, peut-être moins, et désormais là on parle de plus de 600 milliards, je sais pas si vous vous rendez compte du ratio. Pour un truc un peu plus positif, Rect Capital qui nous parlait du RSI Monthly sur le Bitcoin qui est plutôt en train de faire un bottom que d'essayer de chercher du pétrole. Et comme je le disais ici sur ce statut il y a 12 heures, puisque la nuit a été courte, vous vous en doutez bien, et si j'ai une petite voix un peu plus fatiguée ce matin qu'à l'accoutumée, c'est tout simplement puisque la journée va être très longue de mon côté. Et je sais pas ce qu'il nous attend justement aujourd'hui. Il y a 12 heures, on n'avait même pas encore eu le pump au niveau du BTC, mais le Bitcoin a été créé malgré tout pour ces instants-là. Le Bitcoin a été créé sur les braises ardentes de 2007-2008. Donc, est-ce qu'une fois de plus, ça serait pas son prime time? Est-ce que ça serait pas le moment de briller, d'exister totalement, pleinement pour la création de Satoshi Nakamoto? En tout cas, c'est ce qu'a l'air de penser aussi Sidzi qui mettait ça en avant il y a donc 12 heures de temps. On a tout le spot qui a pump frénétiquement au cours de la réouverture du futur CME hier, donc en toute fin de journée par rapport aux heures européennes. On avait le CEO de Ripple qui a déclaré aussi avoir un undisclosed amount donc de cash dans la Silicon Valley Bank toujours. Donc en gros ils ont beaucoup de pognon mais on peut pas encore trop savoir ce qu'il en est. Et c'était le point.fr qui titrait ça hier, avec plus de 200 entreprises en Angleterre qui ne pourront plus payer leurs employés en cas de faillite de la SVB, la Silicon Valley Bank. Et globalement, bon, pour l'instant ça a l'air de tenir et c'est ce qui a fait rebondir le marché
marché aussi assez frénétiquement le fait que c'est un véritable bailout du côté des États-Unis, c'est-à-dire ils vont leur prêter de l'argent. Là aussi, je ne sais pas comment ça peut se matérialiser exactement, mais ça devrait éviter à pas mal d'entreprises de tomber les unes derrière les autres en cascade, puisque souvent en plus sur le système anglo, si je dis pas de bêtises, on a des paiements qui sont pas forcément mensuels, mais des fois on paye à la semaine, que ça soit en Angleterre ou aux États-Unis surtout. Donc inutile de vous dire que les échéances chez eux, elles sont très courtes et que s'il faut payer le loyer de semaine en semaine, ça devient très vite compliqué. Grégory Raymond qui faisait ce comparatif 2009-2023 et j'ai trouvé ça plutôt pertinent. Donc c'est vrai que en 2009, on avait ce titre en référence au white paper, au Bitcoin et à Satoshi Nakamoto, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks, et c'était le début d'une grande aventure. Est-ce que 2023, à nouveau, avec ce retour finalement indirect d'impression monétaire, puisque on ne sait pas trop justement comment ça va se matérialiser côté Fed, mais en tout cas ils ont l'air de réimprimer pour sauver tout ce pan de l'économie et notamment bancaire. Et par rapport à toutes ces fermetures, les autorités qui ont décidé avec Cryptos de fermer la signature banque, le communiqué avait été publié il y a 8 heures. On va voir à la réouverture, donc aujourd'hui, les marchés ouvrent eux à 14h30. Je ne sais pas quelle est l'heure d'ouverture des banques en tant que telle. Je suppose entre midi et 14h, 15h au grand maximum heure française. On va voir là aussi comment vont réagir tous les marchés, comment vont réagir les dépositaires institutionnels, les créditeurs. Enfin bref, il y a plein de trucs à observer sur cette journée de lundi pour voir comment vont interpréter aussi le marché. Parce que est-ce que le marché va y croire lui-même? C'est plutôt ça la question à court terme, puisqu'on a quand même eu une attaque qui a été assez frontale, assez téléguidée, et c'était pas franchement dirigé, j'ai l'impression, que contre la crypto, bien que ça touche un peu, comme je disais dans un autre statut, la malédiction des 3 S, Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature Bank. Alors ce matin, il y avait Coinbase, Circle et tout ça qui disaient oui, on va passer par Melon et une ou deux autres. Le souci, c'est que quand on regarde le tableau, c'est que Melon a également des fonds qui peuvent être bloqués dans différentes autres banques qui viennent d'être fermées. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Et là, on rentre dans un truc où ça peut très vite dégénérer. C'est pour ça qu'ils essaient d'éteindre le feu. C'est que toutes, elles ont des interconnexions et de l'argent soit bloqué, soit placé les unes avec les autres. On n'est pas sur une mauvaise faillite en tant que telle ou une mauvaise gestion pour Silicon Valley Bank. L'argent n'est pas complètement absent. Peut-être qu'il manquera un tout petit peu par rapport à leurs 210 milliards. Peut-être qu'on sera à 180, qu'on sera à 200. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces banques ont eu une croissance les 2-3 dernières années grâce au bull run multimarché qui est passé par là et l'impression monétaire et tout ce qui va bien de 1 pour je sais pas combien de X. Et ce qui fait qu'ils ont placé la plupart du temps, comme le fait Coinbase avec les USDC Circle, pardon, et Coinbase est aussi à la table, mais c'est plutôt Circle, ils placent les USDC sur des bonds actuellement qui payent du 4-5% par an. Et c'est complètement barge puisque c'est une usine à cash sur de la monnaie qui est censée rester stable. Bon là pour USDC c'était le premier baptême du feu et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais en tout cas ça leur rapporte une pile de cash qui est monumentale. Qu'est-ce qu'ont fait les banques comme Silicon Valley Bank? Eux ils sont allés voir encore plus loin et ils ont pris des trucs à maturité 3, 4, 5, peut-être 10 ans. Et le souci c'est que pendant ce temps-là, si un jour on veut récupérer la partie justement un peu à risque là à court terme et tout ça, eh bien en finalité on revient à une réserve fractionnaire où on a pas mal de trésorerie qui est placée dans des échéances long terme qui sont en train de payer énormément mais qui ne pourraient pas couvrir une bonne partie des dépôts des dépositaires et donc des créditeurs. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde et c'est un peu ce qui s'est passé sur USDC dans une moindre mesure puisque USDC, eux ils sont sur des maturités beaucoup plus court terme, on parle de mois voire de trimestres. Donc en gros, au pire de ce qu'il aurait pu arriver sur USDC, c'était un DPEG jusqu'à 0,77 centimes puisqu'on était à 77% en bond du trésor et derrière il aurait fallu mettre en place une queue où on vous dirait oui à un horizon de temps de 1 mois, 3 mois, 6 mois, vous pourrez récupérer au fur et à mesure l'intégralité de vos dollars par rapport aux USDC, toujours dans la mesure de ce qui était réellement et totalement assuré si jamais il n'y avait pas eu de sauvetage du cash, de la partie de 20-25% à risque en cash qui est malgré tout à ce jour derrière l'USDC. Donc voilà, j'espère que tout ça c'est clair pour tout le monde, mais en tout cas une véritable attaque opération spéciale
comme je disais là, par rapport à toutes ces banques facilitateurs crypto qui sont arrivées ces dernières heures. Je ne sais pas jusqu'où ça pourra aller encore, mais il y a un genre de table rase qui est en train d'être faite. Comme le disait aussi Charles Edwards et Gigi Cycle ici sur 2 statuts consécutifs, c'était marrant, ils ont dit exactement pareil en simultané et j'étais en train un peu de m'en faire la même opinion. C'est qu'on a atteint la 3e étape de ce qu'avait déclaré Gandhi. Dans un premier temps, ils vous ignorent, deuxième temps, ils rigolent, troisième temps, ils viennent vous combattre et ensuite ça devient une évidence et vous gagnez. Et totalement, on est dans le fight. Actuellement, on a l'impression d'être un peu dans une guerre ouverte ou de tranchées pour certains. On va voir donc par rapport à ce lundi matin, la réouverture, c'était Bloomberg qui titrait que le Trésor des États-Unis a pas mal d'autres institutions avec des problématiques similaires et c'est exactement ce que je vous détaillais à l'instant. On a Coinbase qui détient 240 millions chez Signature Bank, la toute dernière qui vient d'être fermée. Donc on va voir la malédiction des 3S comme je disais avec Silvergate, Silicon et Signature Bank. Le marché crypto qui nous a rajouté mine de rien en quoi 4-6 heures de temps, une centaine de milliards sur ce pump nocturne. Donc on était à 900 milliards, on est de retour ce matin autour des 1000 milliards. J'ai pas regardé au niveau du crypto total, mais c'est ça, 991 milliards. Donc complètement fou la rapidité à laquelle les capitaux, les flux vont et viennent, puisque là à court terme malgré tout, eh bien on voit que toutes ces banques ne sont plus le pont privilégié pour faire revenir du flouze directement sur notre bon vieux marché crypto. Et par contre, voilà, 100 milliards, ça représente plus d'un dixième quand on était à 900 milliards. C'est complètement fou et ça me laisse rêveur, voire un peu pantois quant au prochain bull run lorsqu'on visera dans un premier temps eh bien, les 3000 milliards de l'ex-ATH. On voit quand même que sous de certaines conditions, quand toutes les étoiles seront bien alignées pour nous, que d'ici un an ou deux, tout ce dur de ce bloc qu'on est en train de traverser sera vraiment derrière nous. Probablement qu'en cas d'alignement des étoiles, effectivement, ça peut monter relativement vite et relativement fort. On a Sidzi qui a déclaré donc il y a 2 heures de temps de ça, donc là on rentre un peu plus dans le très court terme, que globalement les 1 milliard qu'ils avaient par rapport au BUSD Industry Recovery Initiative Funds vont être convertis et ça y est, on a vu les transactions être faites, en tout cas pour le transfert des BUSD sur Binance, en BTC, en ETH et en BNB. Donc ils vont racheter immédiatement, probablement peut-être que ça a déjà été fait là au cours des dernières heures ou que ça va être fait, du BTC, du BNB et de l'ETH à hauteur de 1 milliard. Avec Miles Dutcher, le marché américain qui pour la première fois est en train de considérer non plus une hausse de 0,25 par rapport à l'inflation aux États-Unis, mais 96% en faveur du 0,25 BPS. Donc on va voir ce que ça va donner derrière. J'espère là aussi qu'il ne se trompe pas, puisque si Powell nous fait une fausse sortie de route en mode oui ben les gars, l'inflation elle est toujours là, on remet un peu d'argent pour sauver le système bancaire et pour calmer les esprits, mais on continue sur notre route à 0,50. Alors là je peux vous garantir que ça risque de piquer, donc j'espère vivement. En général le marché a pas trop tendance à se tromper la plupart du temps, ils sont très proactifs et ils anticipent énormément, mais là je demande d'avoir, et ça va être donc sur la dizaine de jours qui vient, pas mal de nouveaux de chiffres aux États-Unis qui pourront nous faire continuer ou non ce qui est en train de se dérouler au niveau du marché crypto, puisqu'indirectement on a eu une clôture hebdomadaire exceptionnelle. On ne s'attendait pas du tout à récupérer comme ça une dizaine de pourcents au niveau des majors. Paxos Gold également qui détient 250 millions, un peu comme Coinbase au niveau de la Signature Bank. Donc on va voir là aussi, ça devrait rentrer dans cette famoso assurance de la FDIC, mais je demande à voir jusqu'où ça pourra aller. Et on finit donc avec le président des États-Unis qui s'exprimera ce matin. Donc quand on dit ce matin, est-ce que c'est le matin côté US, je suppose, peut-être début d'après-midi par rapport à l'heure européenne, sur le sujet de la crise bancaire, et ce sujet qui donc avant le week-end était un non-événement qui est désormais un dossier d'État et une semaine qui s'annonce complètement dingue, incroyable, j'ai plus les mots. Au niveau du crypto total, donc mèche complètement folle sur la semaine dernière où on mèche ici autour de 872 milliards sous la moyenne mobile 20 pour rattraper au cours de la clôture la moyenne mobile 200, c'est complètement barge et en plus on a un petit peu de volume. Le crypto total pour
pour sa part des altcoins, c'est exactement la même musique. On avait un peu méché sous la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 20. On était venu autour de 500 milliards, tout rond, légèrement en dessous, et on est de retour à 558 milliards. Donc on a récupéré là aussi une dizaine de pourcents. Les 32 Ethers ce matin qui valent 51 000 $ après avoir méché au cours du week-end autour de 44-45 000 $. Le BTC lui-même, donc qui est au-dessus de la moyenne mobile 20, qu'il a parfaitement méché désormais et au contact déjà de la moyenne mobile 50 qui fait barrage autour de 23 000 $. C'est la zone de polarité à court terme, et ensuite le final boss, vous le connaissez, on n'en a que trop bien parlé, c'est les fameux 25 000 $. Au moins c'est bien là pour les particuliers, on peut se mettre des targets qui sont absolument simples et rondes, voilà, il n'y a pas de nœud au cerveau à se faire. Le jour où on passera au-dessus de 25 000, qu'on en fait un support les 25 000, qu'on commence à tricoter entre 25 et 30, on saura que probablement on est véritablement ce coup-ci dans les starting blocks pour 2024, 2025 et plus. Donc le plan est tout à fait simple. La seule inconnue qui nous tire un peu, comme je dis souvent, comme un élastique en arrière, c'est ce macro où tous les jours on a l'impression qu'il y a un truc qui va nous sortir du chapeau ou une giga tuile qui va nous tomber sur la tête. C'est un peu ce que m'a fait USDC finalement. Je ne m'y attendais clairement pas. Je vous disais ça souvent un peu comme le némésis absolu. Si un jour USDC commence à défaillir, attention, ça va être le némésis du marché crypto. Et on voit finalement qu'il a très bien absorbé la nouvelle, que USDC est bien droit dans ses bottes, et c'est une bonne nouvelle, c'est rassurant aussi pour nous. Et maintenant, je suis dans l'attente de constater ce que vont faire le TradFi secteur bancaire, puisque c'est loin d'être gagné, je pense. C'est pas parce qu'ils arrivent avec leur lance à incendie, l'État et la Fed, que ça va se passer au niveau des marchés sans tumulte, je pense pas. Le CAC 40 à moins 1,30, on a le futur au niveau du SP500 qui est en positif de 1,73 alors qu'il avait clôturé à moins 1,45, donc on va avoir là aussi de belles amplitudes et un gros retour de volatilité. Le gold pour sa part à 1877 qui recule légèrement mais qui est toujours en positif par rapport à sa dynamique court terme. Ether pour sa part donc bloqué par la moyenne mobile 50 toujours. Pour moi ça c'est littéralement explosif en termes de configuration, d'autant plus qu'on a un fondamental malgré tout qui est d'ici une quinzaine de jours, allez vingtaine de jours tout au plus, la transition vers Shanghai Mainnet, puisqu'on va avoir là dans les prochains jours le dernier testnet autour de Goerli. On en rediscutera si vous le souhaitez un peu plus en détail ce soir, où je vous convie pour l'émission de Twitch avec Marc et Manu à 21 h. On aura probablement un débrief de folie à faire sur ce lundi, donc cette journée où il va s'en passer beaucoup, vous vous en doutez bien. Mais en tout cas là, Ether pour moi, d'un point de vue technique, et comme d'habitude, c'est quelque chose dont je discutais hier avec un membre de ma famille. Je disais, quand je suis bull sur Bitcoin et sur Ether, c'est pas juste pour dire oralement et à l'auditoire, oui c'est bull, c'est trop génial. C'est que j'essaie en fonction de toutes les infos que j'ai, que toutes ces informations, qu'elles soient au conditionnel, puisqu'on n'est jamais sûr de rien évidemment, mais quand on lit à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour des gros dossiers comme Bitcoin et Ethereum, je vois pas pourquoi on privilégierait systématiquement un scénario extrêmement négatif, alors que le marché nous a prouvé depuis une bonne dizaine d'années que oui, il a tendance à se tirer vers le nord. Alors c'est sûr, je maîtrise pas du tout ce qui va se passer à court terme, et peut-être qu'un jour, ceux qui attendent Bitcoin à 10-12 000 auront raison, et ils pourront payer en une seule fois s'ils ont attendu jusqu'ici. Mais en tout cas, jusque-là, l'image qu'on se faisait de ce qu'allait faire le marché crypto sur le premier trimestre 2023, ça a tendance à plutôt pas mal se passer, et donc je reste aligné avec mon propre plan, si ce n'est qu'il a été perturbé totalement par rapport à ce que je possédais en USDC. Ça a été la petite carabistouille à court terme. Au final, je retombe sur mes pattes grâce à ce pump là qui vient d'arriver, et comme je le disais en début d'émission, je suis repassé au-delà de mon point neutre par rapport à ce que j'avais échangé en USDC, légèrement en perte. Mais voilà, c'est clairement quelque chose qui, je pense aussi de mon côté, me permet de, une fois de plus, me remettre en question et reprendre les choses par le bon bout de la corde, pour me dire peut-être que j'avais une exposition trop grande à USDC, peut-être qu'il y avait une zone ici aussi autour de 20 000, comme je vous en ai parlé plusieurs fois, qui méritait d'avoir un DCA agressif. Alors finalement, je l'ai peut-être fait un peu malgré moi et à contre-cœur, ce DCA agressif avec
avec un Ether autour de 1450 et un Bitcoin autour de 20 000. Mais je me dis que l'un dans l'autre, quand on regarde cet horizon de temps jusqu'au halving de 2024, eh bien oui, peut-être qu'un jour on aura un Bitcoin qui reviendra à 15 000 ou qui ira à 10 à 12, mais psychologiquement, je suis pas forcément mal à l'aise avec d'avoir payé un Bitcoin à 20 000 et un Ether autour de 1450 pour un DCA que je me voyais plutôt faire sur un an de temps de plus révolu, plutôt que de devoir vite là immédiatement convertir des stablecoins en autre chose en espérant ne pas me faire massacrer donc sur une monnaie stable. Au niveau du DXY 103.9, là aussi le dollar qui pour l'instant ne passe pas sur la moyenne de range autour de 105 et on a la moyenne mobile 20 qui appuie sur le cours. Ça a été très propre aussi au niveau du RSI médian ici avec un rejet pour le dollar à court terme. Et donc au niveau de la volatilité positive, on a eu un net retour du côté de Immutable X à 95 centimes. On avait également tout ce qui était du côté de la finance décentralisée. J'ai vu ce matin du Synthetix qui avait bien pump. On a tout ce qui était aussi exposé à USDC. On avait Frax, on avait GMX, on avait GNS peut-être également. En tout cas, c'est vrai que j'avais vu passer un statut, je ne l'avais pas retweeté au cours du week-end, où on avait une personne qui disait très pragmatiquement, plutôt que d'aller chercher du risque sur USDC pour essayer de gagner 8%, pourquoi ne pas vous exposer quand ils avaient perdu une bonne vingtaine de pourcents, 25% au cours du week-end, à du Frax, à du Synthetix, à du Uniswap, à tout ce qui était de près ou de loin collatéralisé en USDC et qui s'était pris un shoot sur le token maison. Et c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé au niveau de ce rebond ce lundi. Donc des fois, c'est le genre de, on va dire un peu psychologie inversée, pendant que tout le monde a les yeux rivés sur USDC, ben il y a des personnes qui se sont fait 25, 30, 40% sur le rebond au niveau de tout ce qui gravitait de près ou de loin en termes de DeFi et de collatéralisation DeFi via de l'USDC. Le BTC1 futur CME 11,82, donc on va voir là aussi ce que ça va donner puisqu'il y a un petit gap quand on regarde en journalier, si je dis pas de bêtises à présent, qui va être ouvert ici autour de, que je vous dise pas de bêtises, autour de on est autour de 20 300, donc attention probablement sur ce début de semaine s'il ne voudrait pas essayer de le recombler, et on est au-dessus en journalier de la moyenne mobile 200, de la moyenne mobile 50, et on voit qu'on a un plafond bien défini autour de 23 et surtout celui des 25 000 par la suite où il faudra mettre les bouchées doubles. Je pense que c'est pas pour tout de suite non plus, mais voilà, on a quand même malgré un news flow qui la semaine dernière a été complètement zinzin d'un point de vue de la négativité, il n'y a pas d'autre mot, on a un marché crypto qui une fois de plus montre sa résilience, tient et les 20 000, le fait que les 20 000 est tenu malgré l'attaque coordonnée des banques crypto, peut-être que aussi, comme je le disais au cours de cette émission et du dernier statut, c'est l'âge d'or à nouveau qui s'ouvre devant nous en ce moment même par rapport à ce pourquoi a été conçu Bitcoin. Je vous souhaite une excellente journée, il va probablement avoir à nouveau une avalanche de tweets. Je vous invite à me suivre du côté de Twitter Cryptomatrix2 puisqu'il y aura beaucoup d'informations à chaud à traiter je suppose aujourd'hui, et pour ceux qui n'ont pas le temps ou que Twitter saoule, personnellement je m'en passerai bien parfois, vous aurez on va dire le condensé ce soir autour de 21 h du côté de Twitch avec Marc et Manu. Très bon début de semaine, très bonne journée, continuez d'être prudent, ça va tanguer et ça va bouger dans les slips aujourd'hui, il faudra peut-être à un moment donné sortir les Pampers, donc faites attention et je vous retrouve avec plaisir ce soir. Ciao ciao.